Voilà ce que le Seigneur nous a rappelé il y a 2 semaines. Ne lui cache rien à ce rencontre, à ce rendez-vous du nouveau départ. Voilà ce qu'il nous a dit dimanche. À la lumière de sa rencontre, son rendez-vous avec cette grande dame qui est appelée tout simplement la Samaritaine. Ne lui cache rien à ce rendez-vous du nouveau départ, car il est esprit. Nous avions lu un verset, nous en lirons 2 aujourd'hui. Dans Jean chapitre 4. Dieu est esprit. Le Père qui sait de quoi vous avez besoin et qui donne ce dont vous avez besoin est esprit. Le Père qui sait tout, le Père qui donne tout, qui donne au-delà même de nos besoins. Souvenez-vous de notre définition du besoin. Besoin imposé par la nature, besoin imposé par la société. Celui qui sait tout et qui donne au-delà de nos besoins, il le fait parce qu'il est esprit et les choses se décident dans le monde spirituel. Au chapitre 4 de Jean, nous lirons à partir du verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En écoutant l'histoire de la Samaritaine dimanche dernier, nous avons pu comprendre qu'elle avait des besoins. Elle avait besoin d'eau pour sa maison. L'eau est visible. L'eau est nécessaire. L'eau est un besoin pour la vie. Pas seulement de cette Samaritaine et sa famille, mais pour tout homme. Voilà un besoin. Mais dans ce besoin, dans la recherche de la satisfaction de ce besoin, tout naturel, elle fait une rencontre. Et dans cette rencontre, avec celui qui est esprit, elle obtient au-delà de ce dont elle avait besoin. L'eau dans le puits de Jacob était accessible. Mais l'eau de la vie éternelle, lui a été apportée dans cette rencontre avec celui qui est l'envoyé de Dieu. Nous nous tournons vers lui quand nous avons des besoins, mais sachons qu'il nous donne au-delà de nos besoins. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. Cette parole dit « l'heure vient » et c'est maintenant. Vous savez, dans le 4e évangile,
Jésus parle tantôt de l'heure vient, tantôt l'heure est venue. Tout cela, c'est pour désigner que la révélation de Dieu, la révélation pleine de Dieu, a déjà commencé par la présence de Jésus au milieu des gens de sa génération, de ceux qui l'ont vu, au milieu des hommes et des femmes qui l'ont rencontré. La révélation de Dieu a commencé. Le début de l'évangile de Jean dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils qui est dans le sein du Père, lui le fait connaître, le révèle. » Jean 1, verset 18. La révélation pleine de Dieu a commencé par la présence de Jésus-Christ. C'est pourquoi le moment est décisif. L'heure vient, l'heure est venue, Jésus est présent. Aujourd'hui, nous avons cette parole, courte, mais très importante, qui nous rappelle qui est Dieu. Dieu est esprit. Nous lisons dans l'Ancien Testament, j'ai encore lu dans le livre de Genèse ces derniers jours, même ce matin, que quand les gens ont rencontré Dieu, c'est dans leurs besoins, dans leur situation. Qu'il s'agisse d'Abraham, qu'il s'agisse d'Isaac, qu'il s'agisse de Jacob, même Jacob, le roublard, quand il a rencontré Dieu, la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête, il l'a redressée pour en faire une stèle et dire désormais cette place devient Bethel, la maison de Dieu. Nous avons l'habitude d'avoir des figures, des images, des bâtiments, des sanctuaires, comme eux avaient des pierres, mais Dieu est esprit. La rencontre avec Dieu ne doit pas être liée à une chose matérielle, quoique cela soit utile comme médiation, moyen de s'approcher de Dieu, mais elle ne doit pas être limitée, la rencontre avec Dieu ne doit pas être limitée à ce que nous voyons, parce que Dieu est esprit. Et comme je le disais dimanche dernier, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, les choses se décident dans le monde spirituel où Dieu règne parce qu'il est le Dieu des dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est au-dessus de tous les esprits. C'est dans le monde spirituel que se passent les choses. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce qu'il est esprit, il nous faut entrer dans la dimension spirituelle où le Dieu qui est esprit opère des choses qui vont alors se voir matériellement, socialement. Comment entrer dans la dimension spirituelle de la vie? C'est dans la rencontre par la foi avec celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Quand on dit Jésus est fils de Dieu, on a des discussions interminables. Les livres sont immenses dans les bibliothèques. Et les musulmans, ou ceux qui ont la tradition musulmane, ils vous tournent dos. Comment un homme de Nazareth peut devenir fils de Dieu? C'est parce que nous comprenons mal ce que cela veut dire. Nous l'assimilons à cette sorte de filiation biologique que nous connaissons, tel est fils de tel. C'est pas cela que cela veut dire.
Il est fils de Dieu parce que, sorti de Dieu, il est l'envoyé de Dieu, l'envoyé divin. Il est l'Esprit envoyé. Alors, la rencontre de cette Samaritaine avec Jésus de Nazareth était une rencontre avec celui qui est Esprit. Et c'est lui qui nous dit, qui nous rappelle ce matin, que l'heure de la révélation de ce Dieu qui est Esprit est arrivée. Cette heure, c'est maintenant. Il faut entrer dans la dimension de l'Esprit pour rencontrer le Dieu qui est Esprit, qui décide des choses qui concernent notre vie. Si dans l'Ancien Testament, les gens ont attendu la bénédiction de Dieu, la venue du Messie, de celui qui était promis, nous aujourd'hui nous avons le privilège de dire il est venu, il a tout accompli sur la croix. Parce que Dieu est esprit. Pour entrer en communion avec lui, il fallait que lui-même fasse quelque chose, que lui-même devienne homme et qu'il accomplisse ce que nous ne pouvons pas accomplir. La loi, les 10 commandements, qui pouvait les accomplir? Et Jésus lui-même les rend encore plus forts. Hein, vous connaissez cette parole de Jésus. Hein? Vous avez appris, mais moi je vous dis. Chaque fois qu'il dit « moi je vous dis », il met la barre encore plus haut. Aucun homme ne peut accomplir le « mais moi je vous dis » de Jésus. Si déjà les 10 commandements ne pouvaient pas être accomplis par l'homme, comment l'homme accomplirait-il ce que Jésus ajoute en disant « mais moi je vous dis ». Hein, je vais vous rappeler, hein, parce que vous êtes en train de chercher, moi je vous dis, il a dit où, qu'est-ce que c'est? Vous avez appris, c'est le 6e commandement, tu ne tueras point. Et les gens pouvaient dire, moi j'ai jamais tué. Moi je n'ai jamais tué. Même pas un fœtus, moi j'ai jamais tué. Les gens peuvent se glorifier. Et Jésus dit, mais moi je vous dis, quiconque traite son frère de raka, c'est-à-dire imbécile, hein, il est passible. C'est comme s'il l'avait tué. Donc il lui a enlevé la dignité d'homme pour faire de lui celui qui n'a pas l'esprit, qui est faible d'esprit ou qui est un imbécile. C'est pourquoi dire à quelqu'un imbécile, devant Jésus, c'est comme si on avait sorti, comment ils appellent ces choses-là qu'ils utilisent maintenant, Kalachnikov. Hein? C'est comme si on avait sorti la kalash pour tuer quelqu'un. Donc quand Jésus dit, mais moi je vous dis, il rend les choses encore plus élevées, plus inaccessibles. L'homme peut dire, moi je n'ai jamais commis d'adultère. Moi je n'ai jamais été infidèle. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère. Vous voyez, quand Jésus a dit, mais moi je vous dis, c'est encore plus élevé. Et aucun homme ne peut s'en sortir. Il dit que ce que la main droite donne, que la main gauche ne le sache pas. J'ai écouté ces derniers temps dans la voiture une chanson de ces chanteurs congolais. C'est tellement bien dit parce que c'est dit dans ma langue, c'est pas l'hébreu, hein. Je dis dans ma langue. Tu me donnes à manger, ça devient une chanson. Tu me donnes un vêtement, ça devient une chanson. Hein? Tu me dépannes avec quelque chose, ça devient une chanson. C'est-à-dire, tout le monde sait que tu m'as donné.
Mais qu'est-ce que Jésus dit? Que ce que votre main droite donne, que la main gauche ne le sache même pas. Donc quand Jésus dit, mais moi je vous dis, nous sommes tous dans la même catégorie de ceux qui ne peuvent pas satisfaire Dieu, atteindre Dieu par ce que nous faisons. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Lui, Dieu qui est venu accomplir cela, il est devenu homme pour mourir sur la croix afin que nous qui sommes incapables de plaire à Dieu, par la foi, nous entrions dans le monde spirituel, le monde du Dieu saint, pur, juste, où les choses se décident. Entrons dans cette dimension de la vie spirituelle par la foi en celui qui l'a envoyé, qui est mort pour nos péchés, afin que les choses de cette vie se règlent. Les choses qui nous concernent aujourd'hui se règlent. Comment pourrions-nous adorer Dieu si nous ne sommes pas dans cette dimension-là, de la foi en celui qui l'a envoyé, donc son Fils, qui est esprit, pour pouvoir écouter Dieu qui est esprit. Un adorateur vrai est celui qui accueille la vérité de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce que Dieu est n'est pas une histoire, ce que Dieu est se vérifie. L'adorateur vrai est celui qui répond à Dieu par la foi. Pas par la vue, par la foi. Et qui a cette ferme volonté d'écouter Dieu et de le servir lui et lui seul. J'étais touché par l'une des strophes qu'on nous a fait chanter ici, en disant à Dieu, tu es celui qui me délivre de... vous allez m'aider, Cédric et Gracia et Alain, le Dieu qui me délivre de la folie de mes projets. Nos projets sont parfois des folies. Mais Dieu, parce qu'il est esprit, il est au-delà, il nous délivre même de la folie de nos projets, de ce que nous voulons faire, ce que nous entreprenons, parfois c'est de la folie. Heureusement, il est esprit, et dans le monde spirituel, il voit que c'est de la folie, il vient à notre secours. Et nous avons encore chanté, même si je tombe, tu me relèves. C'est parce qu'il est esprit qu'il nous relève. Alors entrons dans le monde des choses spirituelles pour être sur le même diapason avec lui et ne pas être en combat avec lui, ne pas être en lutte continuelle avec lui. Surtout nous qui sommes religieux, vous et moi, nous venons à l'église. On pense toujours qu'on y est déjà. Non. Parfois dans ces choses dites religieuses, nous sommes en lutte avec lui, parce que nous ne sommes pas entrés dans sa dimension pour savoir ce qu'il veut. Nous faisons ce qui plaît à notre religion, à notre être religieux, si vous voulez. Dieu est esprit. Dépassons la religion. Dépassons ce qui nous plaît. Entrons dans ce qui est la volonté de Dieu et comment y entrer si on ne l'écoute pas. Comment y entrer si on ne l'accueille pas lui-même, qui s'est fait homme. Vous savez pourquoi Paul a demandé aux croyants d'Éphèse? Ils étaient croyants. Il leur a demandé, avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Ce n'était pas une question
secondaires, inutiles, pour entrer dans les discussions des choses de religion. Non. Avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? C'est parce que Dieu est Esprit. On peut croire, décider, oui, et puis s'engager, être activiste, être même volontariste dans les choses de Dieu. Mais avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Pour entrer dans le monde spirituel où Dieu règne, où Dieu peut vous dire, non, arrête là, n'avance plus. Et quand on l'écoute, quelle harmonie! Quand on l'écoute, quelle réussite! Même si aux yeux des hommes, c'est un échec. Avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? C'est parce que Dieu est Esprit. Et son Fils, celui qui l'a envoyé, est celui qui baptise d'Esprit. Vous connaissez tout ça des évangiles. Et quand cette parole dit Dieu est Esprit, c'est fondamental pour notre nouveau départ. Et le nouveau départ est pour chacun de nous, là où nous sommes, avec le chemin que nous avons déjà fait, nous pouvons avoir encore un nouveau départ, spirituellement. Parce que Dieu est Esprit, son désir est de nous faire entrer dans des dimensions encore supérieures pour que nous devenions les vrais messagers de joie, les vrais messagers de paix, que nous soyons ceux qui distribuent ces bienfaits. Dieu est Esprit, Dieu est le véritable, et quand vous lisez l'Apocalypse, c'est intéressant. Le véritable, c'est Jésus-Christ. Quand vous lisez l'Apocalypse, il y a les 7 esprits qui viennent. Bon, je ne veux pas vous distraire. Je suis en train de conduire une thèse de doctorat d'un Hollandais sur l'esprit dans l'Apocalypse. Et c'est Dieu lui-même. Il envoie les 7 esprits. Et il dit, il faut que les gens, les hommes, vous et moi, on écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est ce que Dieu dit à l'Église. Et qui dit cela? Qui envoie les esprits, les 7 esprits? C'est l'Esprit lui-même, c'est Christ. Nous n'avons pas besoin de faire une religion de tous les jours, une religion qui fait de nous des religieux. Je vais m'arrêter très rapidement, parce que les circonstances de la vie obligent que Pascal écoute la prédication en montant la chaînette, la chose, et que le pasteur prêche en manteau. Vous savez, j'étais comme ça hier au mariage dans l'église catholique de Jemap. Il fait plus froid qu'ici chez nous. On se met en manteau. Quand je regardais monsieur l'abbé, j'ai dit, tiens, lui il est malin. En dessous de cette robe-là, il a mis plein de trucs. Et le pasteur adventiste qui a co-célébré le mariage avec lui, bon, comme il n'a pas... Chez les adventistes, on ne met pas les robes, ils ne pouvaient pas mettre plus. Donc, si je suis comme ça, ce n'est pas pour être chic. C'est parce qu'on a travaillé jusqu'à 23h30. Cédric, c'était 23h30. Mais ça n'a pas marché avec le chauffagiste. Et puis, il est venu ce matin à 8h. Il a encore travaillé. Bon, qu'il nous fasse grâce. Bon, on n'est pas dans... si je vous distrais avec tout ça, c'est pour vous dire, je ne veux pas continuer longtemps. Il fait froid. Il y a du café derrière. On va le prendre rapidement. Je vais arrêter. Entrons dans la dimension spirituelle afin que Dieu qui est esprit,
qui règle nos affaires dans le monde spirituel soit en harmonie avec nous. Nous l'écoutons et nous le voyons faire. Parce que les folies de nos projets nous amènent très bas. Heureusement, il est esprit, il nous relève. Alléluia. Moi, je voudrais vraiment aimer ce Dieu-là. Qui me relève quand mes folies m'amènent loin. Qui me fait sa miséricorde. C'est tout ce que nous avons chanté pendant que, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir ces chants. J'ai trouvé la réponse, c'est parce que Dieu est esprit. Tous ces chants que nous avons chantés n'ont de profondeur que parce que Dieu est esprit et il fait ces choses-là. Il fait ces choses que nous avons confessées, ces choses que dont nous voulons nous approprier. Entrons dans le monde de l'esprit où Dieu règne pour ne pas être en combat, en lutte contre notre Dieu. Parce que c'est lui, en tant qu'esprit, qui change tout en nous d'abord. Il a tout changé en Paul, qui était persécuteur et qui est devenu Saint Paul. En nous d'abord, il change des choses, mais il change aussi des choses pour nous. Moi j'aime ce Dieu-là, qui change des choses pour moi, parce que je ne peux rien. Devant les gens de ce monde qui sont terribles, si vous pensez qu'ils sont gentils parce qu'ils sont en costume, cravate, ils sont terribles. Ce qu'ils confectionnent comme loi contre le petit peuple du borinage ici. Ces gens en costume, cravate sont... Eh bien, Dieu change des choses pour nous. Parce que les hommes ne changent pas des choses pour nous. Les hommes qui règnent ne règnent pas avec Dieu. Dieu les a placés pour être distributeurs de ses biens, mais ils ne règnent pas pour Dieu. Ils ne dirigent pas selon Dieu. Alors Dieu peut changer des choses pour nous parce qu'il est esprit. Entrons dans son monde à lui. Ainsi, il changera tout dans notre culte. Donc notre manière de l'adorer, de le célébrer. Il changera tout dans notre vie avec ses besoins. Souvenez-vous de la définition de besoin, pas des envies. De nos besoins, Dieu peut intervenir et changer parce qu'il est esprit. Dans notre être tout entier, les gens, les théologiens discutent, ils disent mais pourquoi Paul a dit être tout entier, il dit corps, âme et esprit. Mais c'est ainsi. Notre corps est visible, il est là. Mais notre âme, notre psyché, notre psychique, notre être psychique, c'est autre chose. Mais bien plus encore, notre esprit qui peut nous connecter à Dieu, c'est autre chose. Quand notre être psychique est perturbé, le corps est perturbé, la société, la famille, Dieu nous veut tout entier à lui, notre corps, qui peut être miné par les microbes, par le désordre dans la production de cellules, qu'on appelle cancer, ou notre corps, notre psychisme, notre être psychique, notre esprit, Dieu, le Dieu qui peut tout. Dans ces trois domaines de notre être, nous veut tout entier à lui. Alors, entrons, recherchons cette communion avec le Dieu qui est esprit, afin que le reste soit en harmonie, car tout est possible aujourd'hui. Et Jésus dit, l'heure vient et c'est maintenant. L'heure d'entrer dans cette dimension,
c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Hier, nous avons vécu, avec ou sans Dieu, qu'importe. Heureusement que sa grâce est abondante. Mais aujourd'hui, c'est le jour de grâce. L'heure est venue d'entrer dans une autre dimension afin que les choses changent dans notre culte, dans notre être, donc corps, âme et esprit, et aussi dans nos besoins. Les besoins de la nature, que la nature nous impose ou que la société nous impose. Amen. Vous n'êtes plus nombreux. Alors Daniel, tu peux nous